Bonjour à tous, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, j'avais envie aujourd'hui de vous faire sur les énergies du moment, en fait. Voilà, un tirage pour chaque signe du zodiaque. Donc voilà, j'ai fait... vous allez avoir des messages pour chaque signe. Et alors, j'ai pré-tiré le tirage, hein, bien sûr, parce que ça aurait été trop long de faire la vidéo avec. Donc, tout a été déjà pré-tiré pour chaque signe du zodiaque. Voilà. Donc, j'ai utilisé plusieurs oracles et nous allons voir les messages. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci de me suivre. À tout de suite. Alors voilà, voici le pré-tirage dont je vous parlais sur chaque signe du zodiaque, les 12 signes. Voilà, alors vous avez la rangée des signes de feu, des signes de terre, des signes d'air et des signes d'eau. Alors, nous allons donc commencer par le bélier. On va voir, hein. J'ai pré-tiré, mais je ne sais vraiment pas ce qu'il y a derrière. Hein. Donc, voici pour le bélier. J'ai tiré plusieurs cartes. Hein. Je retourne. Alors, avec l'oracle lumière, nous avons donc, on voit qu'il y a des projets en route. Alors, sur les messages, moi je vois qu'on a envie soit d'avoir un enfant, et on y pense très fortement, hein, soit il y a des projets dont on a envie de mettre en place, pour les béliers, hein, toujours. Hein. Et vous agissez avec intelligence, c'est-à-dire que vous réfléchissez et puis vous faites le point sur comment mettre en place ce projet. Voilà, ou bien sûr, si vous voulez avoir un enfant, il est très fortement dans vos pensées. Voilà. On vous dit donc, avec l'oracle des miroirs, on vous dit donc qu'il va y avoir donc, par rapport à vos projets, un grand changement. On voit qu'on a envie de faire tourner la roue. Hein. On voit bien hein, les cartes. Vous voyez bien cette roue dont on a envie de tourner, hein, et parce qu'on a envie de créer ce changement et aller vers quelque chose de nouveau. Hein, quelque chose de nouveau. La nouveauté avec l'enfant, hein, c'est aussi la nouveauté. Avec l'oracle de Clotilde, on voit bien que c'est vraiment une demande que vous avez faite à l'univers, parce qu'on a l'élévation spirituelle, et c'est quelque chose qui va vous faire avancer au niveau de votre créativité, au niveau de... Voilà, donc vous allez... comment dire, vous allez vibrer très fortement par rapport à ce projet et bien sûr vous avez envie de créer ce grand changement. On voit bien, oui, avec l'énergie du soleil, hein, avec l'oracle des fées et des anges, on voit bien quelque chose qui va être éclairé, quelque chose qui va s'annoncer très prospère. Hein. On voit l'abondance donc sur ce projet, hein, quelque chose qui réussit. Peut-être avez-vous passé un concours, voilà, où vous êtes plusieurs à faire ce projet avec l'oracle d'Humanis. On voit bien que il va y avoir soit une formation à faire, soit un concours, soit quelque chose à passer, en tout cas.
ou une étape à passer par rapport pour réussir à aller vers ce projet ou bien sûr si vous voulez un enfant. En tout cas, c'est quelque chose qui va réussir très fortement. Alors je vais vous lire le message des anges. Voilà. Avec le tarot des anges gardiens. Voilà. Alors, on a tiré le 4 de l'émotion pour les béliers. Le message est celui-ci. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous voyez ? Donc, croyez-y, parce que vraiment, pour les béliers, il va y avoir un beau projet qui va se réaliser. Et demandez à vos guides de vous y accompagner parce que vraiment, vous allez réussir. Voilà pour les béliers. Avec les taureaux, donc les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit de beau ? Je pose la carte, je retourne. Alors, pour les taureaux, je pose des cartes. Alors, on a vraiment envie de sortir de quelque chose où l'on broie du noir. Vraiment, on a envie de sortir de cette émotion négative pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou alors, on vous dit aussi que vous avez peur d'aller vers l'inconnu. Vous avez peur d'ouvrir cette nouvelle... ce nouveau voyage, quelque chose que vous avez envie d'envisager, mais qui vous est inconnu encore. On voit bien que ça vous fait un peu peur. Voilà, donc si on regarde la carte suivante, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais il y a des peurs pour les taureaux. On voit que... alors n'hésitez pas à ouvrir cette porte, parce que cette porte vous annonce... vraiment une opportunité, le destin qui se met en route. On va bien, ouvrez-la, n'ayez pas peur. Même si vous avez cette sensation, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi ou je ne sais pas quoi, ça vous met dans ces idées noires, négatives, parce que c'est quelque chose qui est vraiment... inconnu, nouveau. Donc, ouvrez cette porte, n'hésitez pas. Ces peurs, en tout cas, sont un lien karmique. C'est quelque chose qui vous suit. Avec la carte lien karmique, on voit bien qu'il va falloir briser ces chaînes de peur. D'accord, les taureaux. N'hésitez pas à couper ces liens karmiques d'appréhension, de peur, pour aller vers cette nouvelle porte qui vous est inconnue pour l'instant, mais ou si elle est là devant vous, ouvrez-la. Vous verrez, peut-être aussi, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en vous, et du coup, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, peut-être pour aller vers cette nouvelle porte, cette opportunité. Alors, ça ne me parle pas si c'est au niveau professionnel ou si c'est en rapport à une relation amoureuse, mais en tout cas, là, on vous dit que vous avez sûrement besoin d'en savoir plus pour avancer vers cette nouveauté. D'accord ? Voilà. Et oui. Et du fait que vous allez en savoir plus, justement, pour acquérir de nouvelles compétences, si c'est au niveau professionnel, ou en savoir plus par rapport à cette nouvelle opportunité de relation, qui vous fait peur apparemment, parce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. On vous dit qu'une fois que vous allez
savoir les nouvelles choses par rapport à cette personne ou par rapport à cette opportunité. Il y aura des nouvelles énergies. Hein. On reprend de la puissance, de la force. On reprend son énergie, d'accord? Nous avons eu une micro-coupure, donc voilà. Je relis donc la carte aide de l'émotion en rapport justement à une situation amoureuse qui confirme ce que je disais tout à l'heure. Donc qui dit une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Donc on voit bien quelque chose qui peut se concrétiser. Hein. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, une opportunité amoureuse entre dans votre vie, les taureaux. Confirmation par les anges. Alors, nous passons aux Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Je pose. Oh, bah dis donc. Là, on peut nous parler d'un nouvel amour, hein, de quelque chose de nouveau en rapport à la vie amoureuse. Ou alors, une passion naissante, quelque chose qui peut naître. Hein. Là, on ne nous précise pas trop encore sur quoi et sur dans quel domaine. En tout cas, soit un amour naissant, quelque chose de jeune, de nouveau, hein, soit une passion. Une passion, ça peut être quelque chose qu'on a envie de faire aussi, hein, une passion nouvelle. Voilà. Carte suivante. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais là, on vous parle, peut-être, vous pensez que vous n'en êtes pas capable ou un truc comme ça. Hein. Là, c'est la carte de la culpabilité. C'est comme si vous avez peur qu'on vous pointe du doigt par rapport à cette nouveauté. Hein, ou peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur, les Gémeaux. Mais on va voir les cartes suivantes pour voir l'énergie suivante. D'accord ? Là, on vous dit qu'il y a vraiment une passion nouvelle ou un amour nouveau, mais on a peur de quelque chose. Oui, on stresse. Quelque chose qui nous stresse, qui nous rend malade, entre guillemets. Hein. Alors, je soupire parce que je suis Gémeaux, donc voilà. Donc quelque chose qui nous angoisse, qui nous stresse. Hein. On ne sait pas encore ce que c'est, on va voir. Oui, c'est un nouvel amour qui vient et oui, c'est un nouvel amour qui vient. On est peut-être un peu trop prudent sur ce nouvel amour ou quelque chose comme ça, ou alors on vous demande d'être prudent. Mais en tout cas, on vous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc, si vous pensez que c'est pas la bonne personne, je sais pas, ou vous n'êtes pas à la hauteur, c'est vraiment pas ça. Hein. On vous dit quand même que c'est parce que ça, ce qui semble être, donc peut-être ce que vous pensez, pensez l'inverse, parce que ça n'a pas l'air en rapport à ce que vous pensez. Hein. Faites voir. Et oui, c'est vraiment par rapport à une rencontre. Hein. On voit bien, cette rencontre, elle vous stresse. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. C'est nouveau. Alors, c'est sûr que peut-être vous vous posez des questions et vous pensez que c'est pas pour vous. Enfin, voilà, quelque chose comme ça, dans ce style-là. On va voir ce que les anges gardiens vous disent. 6 de l'émotion. Ah oui, d'accord.
Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et oui, on voit bien que cette rencontre, elle vous préoccupe quand même. Il y a quelque chose, parce que c'est une personne peut-être qui revient du passé. Oui. Et du coup, peut-être qu'on vous dit de ne pas culpabiliser sur ce qui s'est passé. Et même, on peut comprendre que vous êtes prudent, mais prudent ou prudente. Mais c'est une rencontre qui renaît, moi j'ai l'impression, qui a un nouvel élan. Même si elle vient du passé. Voilà, pour les Gémeaux. Alors, pour les cancers. Pour les cancers, on a une petite brillance, mais bon, c'est pas gênant. Nous avons quel message pour les cancers? Alors, je pose. Ah, on voit un voyage pour cet été. Alors, super. Soit vous voulez envisager des vacances, soit, en tout cas, c'est pour cet été. Vous voulez vous offrir un moment de détente, voilà, dans les beaux jours. C'est un cadeau que vous voulez vous faire. Voilà. Vous voyez, pour le signe des cancers, on vous dit que c'est un cadeau que vous voulez vous faire, un voyage pour les beaux jours. En tout cas, c'est très protégé. Oh là là. Il y a la protection. C'est magnifique, ce tirage est chouette pour les cancers. On voit bien, il y a une belle protection. Vous allez recevoir des messages là-dessus, de vos guides ou de vos protecteurs. En tout cas, vous en recevez les messages. Et alors n'hésitez pas, on vous dit, parce que là il y a une carte qui représente j'y vais pas, je le fais pas. Écoutez bien les signes que vous recevez de vos guides, parce que pour moi c'est vraiment un cadeau que vous allez vous faire. Ça va vous faire un grand bien. Alors, le message des guides, des anges gardiens. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Voyez, on vous dit qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors n'hésitez pas, c'est pas parce que il y a des fois on vous dit je le fais ou je le fais pas, votre âme, votre cœur vous dit ça. Écoutez bien les messages autour de vous parce que je pense que c'est un cadeau, c'est un voyage que vous méritez de faire. Voilà, c'est vraiment et vous allez prendre la bonne décision, vos guides vous disent. Voilà pour les cancers. On passe au lion. On passe au lion. Voilà. Donc je retourne les cartes pour le lion. Alors, les lions. On me dit que... Alors, les lions. Soit il y a de la colère au niveau de son couple, si vous êtes marié ou avec quelqu'un, avec une personne en couple, on voit bien qu'il y a soit de la colère, soit il s'est passé quelque chose, peut-être même une tromperie, quelque chose, on vous a menti ou quelque chose comme ça, les lions. Ça vous a mis un peu en colère. On va voir la suite. Ah oui, du coup, vous avez pris vos distances
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on voit que... Ou alors, vous décidez de partir un temps, hein, un petit moment. Vous allez voir quelqu'un, parce que là, on voit une femme âgée, hein, une femme d'un certain âge. Peut-être que c'est votre maman, peut-être que c'est votre grand-mère. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, ou une bonne amie hein, aussi. Hein. On voit qu'on se réfugie... chez une personne, une femme, hein, ou peut-être c'est vous, hein, la femme d'un certain âge, hein, qui avait décidé de mettre une distance à une relation, hein, parce que c'est passé quelque chose de pas très sympa. Hein, voilà. On vous dit que ça vous a beaucoup fatigué, hein, et du coup, ça vous a mis dans une émotion, voilà, où il y a un manque de motivation. Hein. On voit bien ce côté, voilà. Et vous avez besoin justement de vacances, hein. Vous avez besoin de prendre le large, hein. C'est bien ce que je disais. Il y a quelque chose dans ce style. Hein. Par rapport à pas solution, c'est marrant, j'ai failli dire solution. Donc peut-être qu'il y a une solution justement. Hein. Ça sera la bonne solution de prendre le large et de vous mettre un peu en vacances, entre guillemets, hein. Une pause, hein. On voit bien, on va sur son île pour réfléchir, hein, sûrement, hein. Pour peut-être repartir sur de bonnes bases, hein. On va voir. Alors, le message de l'ange gardien vous dit « Nouveau départ ». Vous commencez un merveilleux voyage, voyez ? Il y a encore ce côté où on part. Hein. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Voilà, donc voyez bien, c'est bien ce que je disais. Et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Alors, sûrement peut-être que vous allez partir. Vous allez quitter cette personne, une relation voilà, qui ne vous convient plus. Hein. Et du coup, vous allez vous isoler, vous allez partir sur de nouveaux auspices. Hein. On voit bien, il y a un nouveau départ. Il ne faudra pas avoir peur hein, de ce que vous allez entreprendre. En tout cas, vous avez besoin de prendre le large. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. Mes guides me disent voilà, qu'il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ avec la personne actuelle, hein, justement, pour recommencer à zéro, parce qu'on voit bien la carte 0, hein, si vous voulez voir. Là, voyez. Ou carrément, on repart à zéro tout seul, quoi. On s'en va et au revoir, voilà. Pour de nouveaux auspices, de belles opportunités autres, voilà. Voilà le message. Pour les vierges, alors, je pose. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour les vierges. Ah, pour les vierges, on a une guérison du passé. On voit bien que vous avez enfin, je pense que vous avez mis le passé au passé, hein, vraiment, et vous êtes enfin sorti d'affaire par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, c'est le cas de le dire. Donc on voit une guérison complète, ce qui est super pour vous, hein, mes amis, les vierges. Donc là, on voit, en fait, vous avez attiré, comme le boomerang, hein, vous avez attiré à vous cette guérison. Hein. C'est vraiment ce que vous souhaitiez au plus profond de vous. Hein. Vous en aviez besoin, vraiment. Je sens bien parce qu'on voit, vous voyez, il y a la chance. C'est quelque chose qui vous a fallu faire, hein. Vraiment. C'est une chance que vous vous donnez. Parce que vous êtes enfin guéri des choses du passé. Hein. Voyez ? Et vous avez retrouvé le calme, la sérénité. Vous êtes enfin apaisé. Hein. C'est ça.
Et oui, de ce statu quo, hein, on voit bien, vous sortez, vous êtes enfin guéri, hein, on voit la guérison de ces choses du passé, et vous avez enfin, regardez ce beau soleil là, vous avez enfin retrouvé le calme et la sérénité. Terminez le statu quo, hein, terminez ces énergies-là. Alors, je vais voir le message des anges gardiens. Satisfaction du travail accompli. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail. Et voilà, c'est grâce à vous, hein, vous avez bien travaillé sur les choses du passé, mes amis les vierges. Donc vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. On voit bien, hein, vous avez vu, il y a la guérison et vous méritez cette pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Alors, si c'est pas magique, hein, dites-moi, vraiment, vous êtes enfin sortis du passé. Vous êtes guéris, mes amis les vierges. Passons maintenant à la balance. Hein, balance. Quel message pour les balances? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, il y a quelque chose qui s'accélère. On a quelque chose qui vient rapidement à nous. Alors, soit c'est un rendez-vous en rapport peut-être à un contrat de travail ou c'est peut-être un rendez-vous d'affaires, hein, ou une recherche d'emploi et on vous donne un rendez-vous. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que enfin la roue tourne pour vous très rapidement et on a un rendez-vous. C'est peut-être sur une situation amoureuse, hein, mais en tout cas, on voit un rendez-vous très rapide. Hein. Eh ben, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un contrat de travail. Super, hein. Si vous cherchiez un emploi, vous allez, mes amis les balances, avoir un rendez-vous pour signer, pour avoir un contrat de travail. Voilà. Et si c'est en rapport à une vie amoureuse, à une relation amoureuse, on voit qu'on concrétise quelque chose, comment dire, c'est quelque chose qui devient sérieux, on s'engage, hein, voilà. Donc, si vous êtes un homme, c'est pour vous, hein, tout ce que je viens de dire, c'est pour vous, monsieur. Et si vous êtes une femme, et ben c'est avec un homme, hein, que vous vous engagez. Voilà, on voit bien. Hein. Moi, je pense que c'est une relation amoureuse avec qui on s'engage. Il y a un engagement là. On fait plein de choses ensemble et on concrétise des choses ensemble. Bien sûr, si vous êtes une femme et vous prenez selon votre genre, hein, on est bien d'accord. Hein. En tout cas, là, on parlerait d'une relation amoureuse, si j'ai bien l'impression, parce que, du coup, carte suivante, vous voyez, c'est un lien profond d'attachement. C'est avec quelqu'un avec qui vous êtes amoureux. Vous voyez, il y a l'engagement, on voit bien les deux anneaux. Hein, et puis, c'est très ensoleillé, hein, vraiment. Moi, je sens un engagement, hein, suite à des sorties, suite à un rendez-vous, quelque chose, hein, qui se fait très rapidement. Hein. Peut-être un coup de foudre, hein, on ne sait pas, mais c'est quelque chose comme ça. Vous voyez, hein, c'est une relation qui vous amène à la guérison. Hein. Vous êtes au top de votre forme. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit donc, l'ange? Qu'est-ce que me dit les anges gardiens? Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets
qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors là, soyez créative, hein, le message est là, hein, soyez vraiment dans la créativité de cette relation, ça va être prospère, hein, voilà, puisque du coup, ça vous amène à une belle relation, hein, quelque chose de profond. Super, hein, mes amis les balances, on voit quelque chose de sympa, hein, de super. Pour les scorpions, mes amis les scorpions, nous avons, alors, waouh, une merveilleuse, parce qu'il y a l'abondance, hein, opportunité, une nouvelle porte s'ouvre à vous. Alors là, on découvre quelque chose derrière cette porte, hein. C'est magique, c'est nouveau, et il y a l'abondance avec, donc magnifique, hein. Mes amis les scorpions, il y a quelque chose de chouette qui vient à vous. Sûrement quelque chose qu'on vous a révélé, transmis, vous avez eu un message là-dessus, hein, peut-être une proposition, hein, proposition de travail, on verra, hein, les cartes suivantes, ou peut-être aussi une relation amoureuse, hein. On voit, hein, ça vous met dans toutes vos émotions, hein. On a la carte émotion, vous êtes, waouh, vous êtes dans l'émotion, mais dans le bon sens, hein, c'est positif, hein, avec l'abondance, c'est chouette, hein, une nouvelle porte s'ouvre à vous, hein, on voit bien. Alors, par contre, on voit bien que par rapport à ce qu'on va vous proposer, cette nouvelle porte, il y a un manque de confiance en soi. On vous dit, il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Donc, ayez confiance en vous, hein. Vous avez toutes les qualités requises pour cette opportunité, hein, qui se présente à vous. Ça vous met dans des émotions parce que justement, peut-être vous manquez de confiance en vous, ou peut-être justement, on vous dit de le faire, hein. De toute façon, vous avez toutes les qualités, vous les possédez, hein, ces qualités, donc n'hésitez pas, hein. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Vous voyez, c'est vraiment mais magnifique. Magnifique tirage aussi, hein. Là, il y a une belle opportunité, quelque chose qui vous met dans l'abondance, c'est chouette. Alors, n'ayez pas peur, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, donc c'est juste un manque de confiance en vous, hein. Mais il y a les solutions qui sont trouvées, hein. Vous avez les bonnes idées, regardez l'ampoule, là, la lumière, vous avez les bonnes idées pour y aller, quoi. Allez, prenez votre courage à deux mains, et puis... Et donc, n'hésitez pas à foncer. Moi, je dirais, le mot, c'est foncer. Alors, le message. Voilà. Donc, ce manque de confiance en vous, hein, qu'on vous dit pourtant vous avez les compétences, le message de l'ange gardien vous dit que vous avez la force intérieure. Vous voyez ? Force intérieure. Alors, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités. Vous voyez, ça correspond, mais alors super, hein, qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Vous voyez ? Donc, vous avez tout ce qu'il faut en vous, c'est juste un manque de confiance. Allez-y, hein, vous avez ce courage. Voilà ce que les anges gardiens vous disent. Vous avez la capacité et le courage de le faire. Voilà pour mes amis les scorpions. Que je ne me trompe pas, hein. Voilà. On passe au Sagittaire. Sagittaire, je pose la carte. Sagittaire, qu'est-ce qu'on me donne pour les Sagittaires ? Alors, Sagittaire, alors si vous êtes une femme, bien sûr, on vous parle d'un déplacement de route.
on vous parle de choses que vous allez bouger en fait. Hein. On voit ce côté où cette dame bouge. Ou alors si vous êtes un homme, eh ben, on vous dit qu'une femme vient à vous, qui fait de la route et qui vient vers vous. Hein. D'accord ? Alors on va voir les cartes suivantes, parce que là il n'y a pas trop de détails. Alors tout est protégé, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On vous dit qu'il y a le bouclier et que tout est protégé. Hein. D'accord ? Vous avez la protection. Alors, on a la carte sexualité en rapport, bon, c'est sûr si c'est une relation amoureuse avec une femme, quelqu'un qui vient à vous, peut-être qui a ce côté sexuel, bien sûr, mais on vous parle de contact aussi, hein, de quelque chose, quelqu'un avec qui l'on parle, oui, et qu'on voit de temps en temps ou régulièrement, hein, quelqu'un qui vous contacte très régulièrement. Ou qui vous rappelle, parce que là on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est cassé avec cette femme, mais elle revient, comme un retour peut-être aussi, hein, parce que là il y a eu une cassure, il y a eu une brisure, hein, quelque chose qui a fait que ça s'est mis en pause ou coupé, hein, d'accord ? Mais là on voit la route, donc j'ai l'impression que cette personne revient à vous. Oui. Moi, je pense que, voilà, c'est dans ce sens. Les messages... Alors, on vous dit d'écouter votre intuition sur ce retour. Hein. Suite à quelque chose qui s'est cassé, on vous dit d'écouter votre intuition. Qu'est-ce que votre cœur dit par rapport à cette cassure, à cette brisure ? Pourtant, il y a le bouclier, hein, c'est protégé, donc à vous de voir comment vous le sentez. Hein. Écoutez bien votre intuition, on vous dit. Hein. On va voir ce que les anges gardiens vous disent, mes amis les Sagittaires. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Voyez ? On vous dit donc d'écouter bien votre intuition. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ben, c'est exactement ça. Voyez ce que vous dit les anges gardiens. Pardon. On vous dit bien, trouvez le chemin de la liberté. Suite, tout est protégé de toute façon. Hein. Suite à une cassure, à quelque chose qui s'est rompu, hein, je pense, on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Vos guides vous disent bien, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Vous voyez ? C'est faux, vous vous trompez, je pense. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Donc vous devez vous sauver vous-même et pas, d'accord ? Et pas attendre que quelqu'un vienne à votre secours. C'est à vous de savoir si vous voulez reprendre ou pas. Suite à une rupture, hein, à quelque chose qui s'est cassé. Vous avez vu ? Donc, on vous dit de suivre votre intuition. Voilà, mes amis les Sagittaires. Alors, pour les Capricornes, voilà, on vous dit... Alors, Capricorne. Capricorne, on vous dit que... Vous êtes entouré de personnes un peu toxiques. Hein. On vous dit de vous protéger. Peut-être faites-vous pas assez de protection autour de vous par rapport aux personnes qui vous nuisent. Regardez, on voit bien avec la carte, il y a des paroles qui caquettent derrière vous. Hein. Il y a de la médisance autour de vous, des paroles
euh, on veut vous créer des ennuis ou des soucis par rapport... on parle de vous, hein, par derrière. Hein. Peut-être un rapport à quelque chose que vous avez envisagé, hein, un projet. Donc, faites attention. Protégez-vous, hein, on vous dit. Il y a la protection, de toute façon. Hein, mais mettez-vous en protection. Protégez-vous par rapport à ça. Hein. Il y a des personnes qui veulent vous nuire par rapport à votre projet. Vous voyez, vous avez 2 fois les Sagittaires. Hein. Vous avez 2 fois... les Capricornes, pardon. Excusez-moi. Hein. C'est les Capricornes, oui. Vous avez 2 fois la protection de vos guides. Regardez ça. Magnifique. Donc, n'hésitez pas à vous protéger sur ces personnes qui veulent vous créer des soucis par rapport à un projet. Hein. Je sais, ça vous rend triste. On voit bien, hein, ces personnes vous rendent triste, mes amis les Capricornes, parce que voilà, c'est des personnes toxiques hein, qui parlent de vous par derrière et qui vous nuisent par rapport à quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. Donc, protégez-vous. Hein, il y a 2 fois la protection. Protégez-vous. On voit bien, regardez le joli petit ange gardien hein, qui vous guide. Écoutez votre guidance aussi intérieure hein, et demandez à vos guides de vous aider, hein, d'accord, pour aller vers ce projet. Parce qu'on veut vous nuire. Hein. On va voir le message de l'ange gardien, qu'est-ce qu'il en dit. Voilà, donc on vous dit, faites preuve de clairvoyance. Voyez, faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Voyez, donc, allez-y, hein, n'hésitez pas, même si les personnes toxiques veulent peut-être vous prendre votre projet ou quelque chose, ne dites pas tout à tout le monde non plus, hein, sur vos intentions, sur ce que vous... Même si ça vous rend triste, hein, parce que c'est peut-être des personnes que vous connaissez. De toute façon, tout est protégé. Hein, vous avez 2 fois la protection, mes amis les Capricornes, donc n'hésitez pas. Et faites preuve de clairvoyance. Hein. Vous le savez. Pardon. Vous le savez que vous avez... suivez votre intuition. Hein. Laissez faire les autres qui vous tournent autour comme des vautours et qui veulent vous nuire. Laissez faire, hein, mes amis les Capricornes. Même si ça parle par derrière. Laissez parler. Mes amis les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Mes amis les Verseaux, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, mes amis les Verseaux, on a besoin de confort. Quelque chose vous manque, ça vous rend triste au niveau confort. Hein. Je ne sais pas ce que c'est encore, mais là, le message, il est clair qu'il y a une situation qui vous rend triste, qui vous rend mélancolique. Peut-être en rapport à du matériel, peut-être imaginez que c'est une boutique ou quelque chose comme ça et que ça ne se passe pas comme vous le pensiez. C'est un exemple, hein, ce que je vous donne. C'est à vous de mettre en rapport à la situation que vous vivez. Hein. Ouais. Vous avez tout dans les mains pourtant, hein, mais c'est quelque chose. C'est comme si on vous mettait dans l'inconnu. Et du coup, ça vous perturbe un peu, hein, ça vous rend mélancolique. Comme si vous savez pas où vous alliez en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Alors qu'avant, vous aviez un certain confort, d'un coup, vous avez un peu perdu le fil, vous avez l'impression d'être dans l'inconnu, de ne pas maîtriser le truc. Hein. Alors, on voit bien, on vous dit de réfléchir aux choses, de peut-être vous isoler ou de vous mettre quelque part seul pour pouvoir
repenser à ce que vous avez peut-être perdu, je ne sais pas. Regardez, vous avez besoin en fait de vous réharmoniser. Hein. On voit bien. Peut-être, je ne sais pas si vous aviez eu un projet créatif ou quelque chose. En tout cas, de toute façon, c'est dans la solitude. Peut-être vous devez faire ces choses seul. Hein. On vous a mis dans quelque chose qui et il y a besoin de réharmoniser tout ça. Comme si vous ne saviez pas où aller. Voilà, c'est ça. Alors on parle c'est peut-être une femme hein, qui vous a mis dans cette situation, comme ça peut être vous, puisque si vous êtes une femme, hein, d'accord, et que vous vivez cette situation. Alors, on va voir. Hein. Qu'est-ce que nous dit les anges gardiens? On a le guérisseur de l'émotion. Voyez? Alors, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Voyez? Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut-être, vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur de cet inconnu. Hein. Je pense que c'est justement dans la solitude que vous allez retrouver cette harmonie. Hein. On voit bien, oui, c'est ça. Et ne soyez pas triste. Vous avez des idées mélancoliques en ce moment, mes amis. Oui, vous avez des idées tristes. J'entends le mot tristesse, je ne sais pas pourquoi. C'est un rapport à une situation. C'est comme si vous aviez perdu quelque chose, un certain confort, et du coup, ça vous a un petit peu déstabilisé, voilà. Alors, vous allez retrouver cette stabilité, hein, mais dans la solitude. Voilà. Et on vous dit donc de suivre votre cœur, d'écouter vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Et justement, le faire dans cette solitude, hein, toute seule, tranquille. Vous mettre dans la réflexion, vous mettre... voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Pour mes amis, les poissons, et on terminera avec le dernier signe des poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Alors, oh, vous avez la carte blanche. Waouh! Alors, la carte blanche veut dire que vous avez tout simplement carte blanche sur une situation. Vous avez retrouvé la paix parce que quelque chose s'est éclairé, quelque chose vous a permis d'avancer et du coup vous avez retrouvé ces moments de repos, ces moments de paix. Hein. Quelque chose s'est clarifié. Alors là, on a la carte de la fatalité. C'est comme si c'était quelque chose qui s'est arrêté, vous êtes en pause, hein. On voit bien, mais c'est fatal, hein, c'est quelque chose qui s'est arrêté d'un coup. Mais je pense que c'était peut-être le destin. Mais maintenant, vous y voyez clair. Hein. On verra la carte suivante. Vous y voyez clair parce que vous avez fait un travail. Hein. Vous avez fait un travail. Peut-être que c'est justement un travail, une situation professionnelle qui s'est arrêtée fatalement et du coup, vous êtes en pause. Mais c'est bénéfique, hein, il y a la carte blanche, où ça peut être un travail qui a été fait dans une situation amoureuse aussi, par rapport à une relation amoureuse qui s'est arrêtée brutalement, hein, qui s'est arrêtée, et vous avez eu besoin de pause, voilà. Oui, je pense que c'est un rapport à une situation amoureuse. Oui. Et du coup, vous avez enfin retrouvé, grâce au travail que vous avez fait, vous avez retrouvé ce côté émotionnel et on vous tend la main. Moi, je sens une espèce de main tendue de votre entourage. Hein.
peut-être les amis, enfin voilà, la famille, que ce soit dans le travail ou que ce soit... ou ça peut être un travail qui vous passionnait et du coup ça s'est arrêté, hein. Mais vous avez l'entourage qui est bien présent autour de vous, donc euh, voilà, voilà l'énergie. Restez dans cette paix, cette pause, euh, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le travail, hein. Vous êtes bien entouré, en tout cas, vous avez beaucoup de personnes qui sont là pour vous, hein. On va voir ce que dit le message de l'ange. Alors on a le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Ah voilà, c'est peut-être ça la pause, hein. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Voilà, l'entourage, voyez, de l'aide de votre entourage. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Vous voyez? Donc, je comprends maintenant pourquoi on vous dit restez dans l'amour de vous et demandez à votre entourage, hein. Peut-être que vous avez trop travaillé justement et que du coup il faut retrouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie amoureuse. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Et bien je vous dis, j'espère que ce tirage zodiacal vous a plu. Vous avez eu chacun des messages. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle ou voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt!